Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, تمنىكم تكونوا بخير وصحة là où vous êtes dans ce monde et toujours dans la bonne humeur. On se remet au travail avec une nouvelle vidéo. Observez bien l'image. C'est un jeune homme qui semble heureux d'avoir trouvé la voiture de ses rêves. يبدو سعيدا لأنه وجد سيارة أحلامه ويقول J'ai trouvé la voiture de mes rêves. Si je voudrais vous transmettre ces paroles, إلا بغيت نقل لكم الكلام ديالو, je peux dire Le jeune homme dit J'ai trouvé la voiture de mes rêves. Ou bien Le jeune homme dit qu'il a trouvé la voiture de ses rêves. Comment rapporter les paroles de quelqu'un d'autre? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Vous êtes sur Poussière des lettres et cet épisode, je vous parle de la technique linguistique, le discours direct et le discours indirect. Autrement dit, les paroles rapportées. J'espère que vous êtes confortablement installés et ça commence maintenant. Revenons à l'exemple cité précédemment. Le jeune homme dit « J'ai trouvé la voiture de mes rêves ». Dans cette phrase, j'ai rapporté les paroles de la personne telles qu'elles ont été prononcées. نقلت لكم كلامه بالضبط بدقة دون تعديل. استخدمت le verbe introducteur, le verbe dire, suivi des deux points النقطتان, des guillemets ouvrants et fermants علامتي الاقتباس qui encadrent les paroles rapportées اللي كتأثر لنا الكلام المنقول. Le jeune homme dit « J'ai trouvé la voiture de mes rêves ». C'est un discours direct, خطاب مباشر. Alors, pour faire simple, le discours direct est un style de parole dans lequel les paroles sont rapportées telles qu'elles ont été prononcées, sans aucune modification de la part de celui qui rapporte les paroles. الخطاب المباشر هو شكل من أشكال السرد كيمكننا من نقل كلام شخص آخر بالضبط بدقة دون أي تعديل أو تلخيص. كيفاش يمكن لنا نتعرفوا على le discours direct الخطاب المباشر؟ Il est annoncé par un verbe déclaratif اللي كنسميوه أيضا un verbe introducteur. Par exemple, les verbes dire, répliquer, annoncer, répondre, murmurer, rétorquer. Les deux points النقطتان placés devant les guillemets علامتي الاقتباس اللي كتحدد لنا بداية ونهاية الكلام المنقول. نشوفوا خطاب من نوع آخر. Le jeune homme dit qu'il a trouvé la voiture de ses rêves. Dans ce discours, j'ai rapporté les paroles de la personne, pas exactement les mots qu'il a utilisés. في هذا الخطاب نقلت لكم كلام الشخص ولكن ماشي بالكلمات اللي استخدمها بالضبط. أعدت صياغة الكلام وبالتالي قمت بتغييرات نحوية des transformations grammaticales على ما قاله. مثلا كتلاحظوا إضافة la conjonction que وأيضا تغيير تصريف الفعل trouver وتغييرات أخرى اللي غنشوفوها بالتفصيل. إذن le jeune homme dit qu'il a trouvé la voiture de ses rêves هو خطاب غير مباشر, discours indirect. Alors, pour faire simple, le discours indirect est une manière de rapporter les paroles de quelqu'un en les reformulant et les intégrant dans un énoncé d'une manière indirecte. الخطاب الغير مباشر هو طريقة لنقل كلام شخص ما عن طريق إعادة صياغته ودمجه في عبارة غير مباشرة. Voyons à présent le passage du discours direct au discours indirect. غنشوفوا كيفاش يمكن لنا نمروا من الخطاب المباشر إلى الخطاب الغير مباشر والتغييرات اللي خاصنا ننتبهوا لها. إذن عندنا نقل كلام شخص آخر في خطاب غير مباشر discours indirect. هذا يعني أنه ماشي نفس الشخص اللي كيتكلم. Ce n'est pas la même personne qui parle. Quelqu'un parle au nom d'une autre personne. شخص يتكلم باسم شخص آخر. تغيير الأشخاص كيؤدي إلى تغييرات نحوية des transformations grammaticales. نتعرفوا على أول تغيير. Revenons aux exemples de base. Le jeune homme dit « J'ai trouvé la voiture de mes rêves ». Le jeune homme dit qu'il a trouvé la voiture de ses rêves. لاحظوا معايا les deux discours. Le pronom je est remplacé par il. Puisqu'on rapporte les paroles d'une autre personne, ce n'est plus le jeune homme qui parle. غيرنا الضمائر عوضنا الضمير je بالضمير il. دونك هنا ميمكنش لينا نستخدمو الضمير je لأن الشخص اللي كيتكلم لا يتحدث عن نفسه فهو فقط ينقل كلام شخص آخر. كنلاحظوا أيضا
تغيير l'adjectif possessif. Donc l'adjectif possessif mais est remplacé par C. إذن عند نقل الكلام من الخطاب المباشر إلى الخطاب الغير مباشر من الضروري تغيير le pronom sujet وأيضا les adjectifs possessifs. نشوفوا تغيير آخر حذف علامات التنصيص la suppression de la ponctuation. لاحظوا معايا les deux discours. في الخطاب المباشر le discours direct استخدمنا les deux points et les guillemets. أما في الخطاب الغير مباشر حذفنا علامات التنصيص. إذن مني كنحذفوا la ponctuation كنستخدموا la conjonction que اللي كنوضعوها مكان les deux points النقطتان باش تحدد لنا بداية الكلام المنقول. من بين التغييرات اللي شفنا تغيير الضمائر les pronoms sujet. هذا يعني أن تصريف الفعل غيتغير. J'ai trouvé au discours direct devient il a trouvé au discours indirect. Pour faire simple, كيفاش يمكن لنا نتعرفوا على الخطاب الغير مباشر؟ Alors, le discours indirect peut être reconnu par plusieurs indices. La présence d'un verbe introducteur, par exemple les verbes dire, répondre, estimer, l'utilisation des pronoms personnels tels que les pronoms personnels il, elle, il avec S, elle avec S, nous et vous à la place du pronom personnel je, la personne qui parle. L'ajout de la conjonction que pour signaler le début de la citation indirecte, changement de la forme verbale et enfin la suppression de la ponctuation. Maintenant, c'est à vous de pratiquer, observer, écouter et répéter. Notre vidéo s'achève ici. Prenez soin de vous et à bientôt.